Je vous le dis, on va l'arnaquer le bas. On va le braquer. Bon alors. La bêtise, c'est de la paresse. Ah oui, on ne fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. L'exercice sur les suites, les gars, c'est pratiquement toujours la même chose. À partir du moment où vous avez compris la recette, d'accord, c'est toujours quasiment la même chose. On nous donne UN plus 1 est égal à 0,8 UN, je vous écoute, plus 18, ok. Alors, on nous demande de calculer, première question, U1 et U2. U1 et U2. Alors, U1, si on regarde un petit peu ce cheminement-là, donc bien sûr, on va noter, hein, U0. U0, c'est 65. Faut bien comprendre ce que ça veut dire ce truc-là, cette égalité-là, elle veut dire quoi? Elle veut dire que le terme d'après est égal à 0,8 fois le terme d'avant, plus 18. Augmenter peut-être la luminosité aussi. Plus 18. Donc le terme d'après, là, on va considérer que c'est U1, d'accord? C'est égal à 0,8 fois le terme d'avant, donc fois U0, très bien, plus 18. Alors, on va mettre U0 en lettres, d'accord? Comme ça, si jamais tu as fait une étourderie et qu'à la place de 65, tu as mis, je sais pas moi, une autre valeur, au moins le correcteur, il saura que tu savais, en fait, que c'était U0, donc il comprendra, tu vois, que c'est juste une étourderie. Ok? 0,8 fois 65 plus 18, et ça donne, les gars, 70. Ok. On va calculer maintenant U2. Donc avec le même principe. Attends, on va interroger Victor. Vas-y. Bah U2, on fait 0,8 fois 70 plus 18. Voilà, exactement. Et ça donne 5,6, tac, 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 23,6 normalement? 74. 18, non, 74. Je dis n'importe quoi, bien sûr. Ça fait 56 plus 18, ouais. Et 56 plus 18, ça fait 74. Ok les gars? Impeccable. Donc, maintenant le 2, question 2, qu'est-ce qu'on nous demande? Montrer que la suite VN est géométrique de raison 0 à 8, on précisera la valeur de V0. Ok. Je vais garder cette formule-là parce qu'elle va être importante, hein, d'accord? Ok. Donc, deuxième question, on va prouver que... Quelle suite? Ok, donc on a maintenant une suite VN qui est décrite comme UN-90. Question archi classique qui est revenue l'année dernière, qui vient cette année, toutes les années c'est la même chose. Donc l'astuce, tu l'as prise au bout d'un moment Thomas, la fin. Très bien, c'est de parler de Vn plus 1. Première astuce, tu parles de Vn plus 1. Donc là on te ramène une suite qui vient de l'espace, on ne la connaît pas, c'est Vn. On l'écrit en fonction de la suite qu'on t'a proposée au tout début. Ok? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire Vn plus 1. Donc là Vn plus 1, tu ne peux pas l'inventer. Vu que tu sais que Vn est égal à Un moins 90, et bien Vn plus 1 c'est égal à... UN plus 1 moins 90. Très bien, impeccable. Un plus 1 maintenant, on le remplace par, voilà, par sa formule. Alors ça, je ne vais même pas dire que c'est une astuce, hein. C'est tout bête. Hein. T'as rien d'autre à faire de toute façon. Puis le 18 moins 90, bon, on va le calculer aussi. Ça fait moins 72, n'est-ce pas? Moins 60. Bah ouais, parce que c'est moins 90. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il faut factoriser. C'est maintenant qu'intervient la deuxième astuce. Très bien, Thomas, on va factoriser par 0,8. Donc on ouvre. On remet UN, moins, mais là on a envie de mettre 72, n'est-ce pas? Sauf que si on met 72, si on redéveloppait, ça ferait 0,8 fois moins 72. Or ici c'est 72. Il nous faut donc quelque chose qui puisse éliminer 0,8 si jamais on multiplie par 0,8. Bah, ça veut dire qu'on va, opération ennemie de la multiplication, la division, diviser par 0,8. C'est bon? On va calculer ça, et je suis pas devin, mais ce truc-là, ça devrait donner 90. Regarde-moi ça, regarde-moi cette puissance. Tu vois l'avenir. Ok. 90 est égal, et UN moins 90, c'est quoi là? Bah, c'est VN. C'est Vn, donc c'est égal à 0,8 fois Vn. Et ça, quand un truc de la forme Vn plus 1 ou Un plus 1 est égal à un nombre fixe fois Vn ou Un, donc ça veut dire que Vn est une suite géométrique, sa raison c'est 0,8, et son premier terme c'est V0, mais V0 on l'a pas, on va devoir le calculer. Donc, Vn est une suite géométrique de raison. Tu précises sa raison et tu précises son premier terme. Ici, V0, tu vas pas l'inventer. Tu vas utiliser la formule qu'on t'a donnée ici. C'est U0 moins 90. Donc, U0, c'est 65 moins 90, c'est moins. Attention, c'est deux fois. Donc, cette réponse-là, c'est pour la 2A. Maintenant, on va passer à la 2B. Alors, la 2B, on nous dit quoi?
La B, on nous demande de montrer que UN est égal à une certaine forme. Alors, tu as une expression pour une suite géométrique, on te donne deux formes dans ton cours. Je te les mets ici, là. Là, ce qu'on va utiliser, Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Donc, on donne la forme récurrente. Hein. C'est comme ça qu'on a démontré de toute façon que notre suite, elle était géométrique. Voici sa formule. Ok? Mais nous, vu qu'on veut UN en fonction de n, on va d'abord donner Vn en fonction de n. Donc, la forme explicite de Vn. Donc, Vn est égal à V0 fois la raison 0,8 à la puissance n. Et V0, c'est quoi? On a dit que c'était moins 25. On est d'accord jusqu'ici? Très bien. Or, Vn est égal à UN moins 90. Et nous, ce qu'on veut, c'est UN. Donc, on va isoler UN. Donc, UN est égal à quoi? On va dégager le 90 de l'autre côté. Ça fait Vn plus 90. Et Vn, c'est quoi? On l'a donné juste ici. C'est bon? Eh ben, UN, c'est bien égal à ça. On a bien exprimé UN en fonction de n. On est bon, on a fini, on a terminé. Ok? Donc là, vraiment, l'astuce, c'était d'exprimer Vn en fonction de n. Puis ensuite, exprimer UN en fonction de Vn. Ce qu'on a fait ici. Et comme Vn, on l'a exprimé en fonction de n, on n'a plus qu'à le remplacer et on a UN en fonction de n. Fin de l'histoire. Pas s'éparpiller dans tous les sens, pas trembler, pas bégayer. On prend les choses aux bons endroits et on les applique au bon moment. Alors ensuite, 3. On considère l'algorithme ci-dessous. Les questions sur l'algorithme, donc en ES. Soit on va te proposer un algorithme, on va te demander ce qu'il fait, soit on va te proposer un algorithme avec des trous à compléter et on te dira ce qu'il est censé faire. Et c'est ce qui se passe ici, là, tout de suite. On te propose un algorithme et on te dit qu'est-ce qu'on doit faire sur la ligne 3 pour que l'algorithme il détermine le plus petit entier n, donc le premier n qu'il va trouver en partant de 0, tel que UN est supérieur ou égal à 85. Alors ça veut dire quoi les gars? Ça veut dire que notre algorithme il va tourner jusqu'à ce qu'il ait UN qui est supérieur ou égal à 85. Donc ça veut dire qu'il va tourner quand justement il n'y aura pas cette condition. Et le contraire de UN supérieur ou égal à 85, c'est UN inférieur strictement à 85. T'avais peut-être envie de dire inférieur ou égal. Non, il n'y a pas de point commun. Hein. Le contraire d'un supérieur ou égal, ça peut pas être inférieur ou égal parce qu'il y aurait un point commun, il y aurait le égal. Il faut que ce soit inférieur, mais pas égal. C'est bon? L'inverse marche aussi. Et l'inverse marche aussi, exactement. Le contraire de ça, c'est ça. Dans le temps que, il faut que tu aies le contraire de la condition pour laquelle tu dois t'arrêter. Donc là, notre condition, c'est strictement inférieur à 85. Ensuite, petit b. Donc ça, c'était la A. Petit b, quelle est la valeur de la variable n à la fin de l'exécution de l'algorithme? Alors ça, vous le rentrez à la calculatrice, d'accord? D'accord? Vous rentrez donc dans l'option suite de votre calculatrice ou dans fonction, vous rentrez le truc, d'accord? Et vous faites varier vos valeurs donc de 0 avec un pas de 1 à chaque fois. D'accord? Et après, dans le tableur, vous allez observer pour quelle valeur de n. Et normalement, vous devez trouver pour n égale 7. Arrivé à n égale 7, vous allez obtenir U7 est égal à 84,8. Ok? Et pour n égale 8, vous allez obtenir 85,8. C'est lequel le plus petit n tel que UN est supérieur ou égal à 85? C'est donc J'ai jamais capté le 85, il faut prendre 8, non? Voilà, exactement. D'accord? C'est le n, attention. C'est pas U8 qu'on prend, c'est 8. D'accord? Très bien. C'est le premier n tel que UN est supérieur ou égal à 85. On pourrait pas prendre 7 parce que n'est pas encore supérieur ou égal. Donc on obtient n égale 8. C'est bon? Petit c. On va maintenant passer. Petit c, on va essayer de retrouver ce résultat-là en résolvant une équation. Alors quelle est une équation? On va résoudre UN supérieur ou égal à 85. Alors UN, on prend quelle forme? Il n'y a pas 36 000 formes pour UN. On prend celle qu'on a obtenue. Moins 25 fois 0,8 puissance n plus 90 supérieur ou égal à 85. On fait quoi les gars? Rapidement. On envoie 90. On envoie 90, il va soustraire de l'autre côté. Il va nous rester moins 5 et ici il nous reste moins 25 fois 0,8 puissance n. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On envoie moins 25. On envoie moins 25, attention. Moins 5 sur moins 25, 0,8 puissance n. Change de signe. Change de signe, ok. Donc parce qu'on a divisé par nombre négatif. Ici, moins divisé par moins, ça fait plus. Et 5 sur 25, ça fait 1/5. C'est bon jusqu'ici? Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit déloger le n, n'est-ce pas? Exactement. On applique L. ln, très bien. Je vais incruster une petite formule ici, dans ce secteur-là. Là. Quand vous avez une puissance qui vous dérange en haut à droite, si vous voulez la descendre, vous appliquez ln. Donc ça va nous faire n fois ln de 0,8 inférieur ou égal. Si on l'a appliqué à gauche ln, on l'applique aussi à droite, très bien. Et maintenant, ce nombre-là, tout ce nombre-là, n de 0,8, je vais le virer de l'autre côté. Donc n, ln de 1/5 sur ln de
0,8, vu qu'il multiplie là, de l'autre côté il divise. Et là il y a un truc de deux traits, vraiment un truc de chien. C'est quoi? C'est que ln de 0,8, il faut faire super attention, c'est négatif. D'accord? Tapez-le à la calculatrice rapidement pour vérifier. Vu que c'est négatif, on va rechanger ici le symbole. D'accord? De toute façon, on s'en rendrait compte parce qu'il y aurait une incohérence avec la question précédente. Donc du coup, n est supérieur ou égal à une certaine valeur ici. Cette certaine valeur-là, elle est égale à quoi environ? Alors on va le taper à la calculatrice rapidement. 7,21 environ. Le premier nombre entier qui est supérieur ou égal à 7,21, 8. C'est bon pour tout le monde? Voilà, donc on l'a bien retrouvé par le calcul. On met une petite phrase de conclusion, on a terminé. On passe maintenant à la quatrième question. Alors souvent, ce qu'on voit dans les exercices, dans ce type d'exercice-là, que ce soit pour les fonctions, pour les suites, tu as une première partie qui est théorique, tu vois. Il y a vachement de blabla, de calcul, c'est abstrait, on ne sait pas du tout de quoi on parle, d'accord? On sait juste parler de fonctions ou de suites. Et puis après, en deuxième partie, ce qu'on vient de donner, c'est quoi? C'est un cas concret. Un cas concret où tu vas venir calquer ce que tu as vu dans la partie théorique, juste avant. À toi de faire le parallèle entre les différentes choses. Ça, c'est assez difficile comme compétence, il faut pas mal t'entraîner là-dessus. Alors, on va essayer justement de voir, essaye de voir comment je réfléchis. Hein. U0, c'est le nombre d'individus qu'il y a au tout début. Et le tout début, c'est quelle date? C'est 2017. C'est un en 2017, ouais, mais quel mois? Parce que là, on parle de mois, on parle même pas en année. Juillet 2017. Très bien, en juillet. Donc ça veut dire que notre premier terme qui est U0, c'est-à-dire 0 mois après juillet 2017, U0, t'as 65 mai. C'est bon? Très bien. Maintenant, d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, pardon. Ça, là, on est le mois d'après. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu 1 moins 20%. On a perdu 20%, d'accord? Donc on multiplie par 20%. Les abonnés du mois d'avant, donc de UN. D'accord? Ça, c'est les abonnés du mois précédent, du mois N. Là, on est au mois N plus 1 et on a perdu 20%. Et il y a en plus 18 mètres qui arrivent. Plus 18. On fait un petit calcul rapide. Ça fait 0,8 UN plus 18. Ça correspond pas à une certaine suite, ça? Si? On est d'accord, hein? Non, c'est toujours notre suite UN, mais c'est l'expression de UN plus 1 qui nous est donnée au tout début de l'exercice. Alors, comment est-ce qu'on va le justifier? En fait, on va le justifier par des phrases, d'accord? Ok? Donc, du Nème mois après juillet. Donc du Nème mois après juillet 2017 au N plus unième mois après juillet 2017, c'est-à-dire au mois d'après, nous avons noté une perte de 20%, ce qui correspond au terme 1 moins 20 sur 100 fois UN, qui est égal à 0,8 fois UN, d'accord? Tu vas donner juste la justification pour ce terme-là. Ensuite, tu vas citer le texte pour donner une justification pour ceci. Tu vois? Tu mets d'autre part, nous notons une augmentation de 18 abonnés supplémentaires, d'où le terme plus 18. Fin de l'histoire. Tu justifies juste les deux termes. On veut voir la justification du coefficient multiplicateur ici et la justification de ce terme-là. Point barre. Je vous le dis, on va l'arnaquer le bas. On va le braquer. Bon alors, on a UN qui est égal à c'était 90 Moins 25 moins 25 fois 0,8 N. à la puissance m, très bien. Alors la recette c'est quoi? Là on nous parle de recette, non? C'est ça, hein? Ouais. On nous parle de recette. La recette c'est quoi? C'est le nombre d'abonnés fois Le prix d'un abonnement. Donc 52 fois le nombre d'abonnés UN. 52 c'est le prix d'un abonnement. Très bien. On se demande quand est-ce que ça va être supérieur ou égal à 4400. 4420. Ben là ce qu'on peut faire c'est déjà dégager 52 de l'autre côté, non? Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire de l'autre côté? On va diviser. Très bien, on va garder la relation d'ordre parce qu'on divise par un nombre positif. Et ça donne quoi ça les gars? 4400 85. Ça donne 85. On l'a pas résolu ce truc? Ah si. Eh ben ouais, ça équivaut à quoi? Moi, je... Ça équivaut à n supérieur ou égal à 8 d'après. Ah ouais, ok. C'est pour ça qu'il n'y a pas ce crème ces parties-là, parce qu'en fait tout le travail, tout le taf on l'aura fait avant. D'accord? Donc là, il faudra juste caler les trucs. En fait, ouais. Si tu te trompes avant, t'es dans la merde en gros. C'est ça, mais le truc le plus facile... Ouais, voilà, c'est vrai. C'est vrai que si tu te trompes avant, faut bien écouter. Vous avez entendu la réaction de votre camarade, là? Il dit quoi? Il dit que... Il a dit que... Fallait pas se tromper sur la partie précédente, sinon ici, là, bah, tu l'as dans l'os, effectivement. Alors, faites super attention. Pourquoi je parle comme un présentateur? Effectivement, alors, arrête de faire l'andouille. Tu l'as dans l'os. Tu l'as dans l'os. N supérieur ou égal à 8, d'après, c'était la question numéro, je sais pas, tu mettras le numéro de la question, d'accord? Ok. Et donc, en phrase en français, 8 mois à partir de juillet, ça rentre dedans ou pas?
C'est l'année 2018. On est dans l'année 2018, ouais. Tu compteras, voilà, tu mets donc 8 mois après 2018, donc on est tel mois 2018, etc., etc. Bon, l'idée, en fait, le cœur, c'était d'écrire ça. Une fois que ça c'était écrit, tout le reste, il coulait crème, d'accord? Donc là, c'était 52 fois UN, il fallait bien comprendre que c'est la recette, donc un abonnement fois le nombre d'abonnés, ce qui est à peu près normal, pour le mois numéro N, Nème mois après juillet, supérieur ou égal à la recette. Il faut juste traduire en maths, ça fait partie des compétences élèves qu'on regarde particulièrement en ES, d'accord? Donc, n'hésitez pas à traduire. Et enfin, selon ce modèle, vers quelle valeur tend la recette mensuelle de la société Biocaget? Argumentez la réponse. Alors pour ça, en fait, on veut savoir au bout d'un très grand nombre de mois, combien d'abonnés on aura. Et bien tout simplement, on fait intervenir ici la notion de limite. Ok? Alors, limite, quand n tend vers plus l'infini de un. D'accord? On se demande à quoi c'est égal. On va essayer pour ça de reprendre notre suite un et de prendre la plus petite unité, la plus petite cellule qui contient n, c'est-à-dire 0,8 puissance n. Eh bien, la limite de 0,8 à la puissance n, c'est automatiquement égal à... Très bien, à 0 car... C'est moins de 1. 0,8 c'est moins de 1, mais il faut bien dire que c'est supérieur quand même à 0. C'est positif, d'accord? Quand tu as un nombre qui est compris entre 0 et 1, tous les deux exclus, eh ben, la limite quand n tend vers plus l'infini de ce nombre à la puissance n, c'est toujours 0. Ok? Donc maintenant, on peut dire que la limite, on va essayer de faire grossir notre truc jusqu'à donner la limite de un. Donc là maintenant, je peux parler de quoi? De moins 25 fois 80. 0,8 puissance n, d'accord? Je donne la limite de ça. Alors vu que ça, ce truc-là tend vers 0, en fait, ce truc-là va tendre vers moins 25 fois 0, c'est-à-dire vers 0. Par, on met une petite phrase, par produit, parce qu'on multiplie les limites. Par produit des limites. C'est bon? On attaque maintenant tout ça. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 90 moins 25 fois 0,8 à la puissance n, et ça fait 90 ne dépend pas de n. La limite quand n tend vers plus l'infini de 90, ben c'est tout simplement 90, d'accord? Mais quand tu lui ajoutes la limite de ça, quand tu lui soustrais plutôt la limite de ça qui tend vers 0, ben il va te rester 90 seulement. Par, on peut mettre somme des limites, d'accord? C'est bon? Donc finalement, on peut dire qu'au bout d'un très grand nombre d'années, à très long terme, donc à long terme, le nombre d'abonnés sera de 90 mecs. C'est bon? Mais on vous a demandé la recette en vrai. On est d'accord? La recette limite sur un très long terme. Attention, j'ai lu moi-même un petit peu vite, j'ai cru que c'était le nombre d'abonnés. Donc, il va falloir... Multiplié par 52. Très bien, tout simplement, ton nombre d'abonnés, tu le multiplies par 52, tu as la recette, d'accord? 90 fois 52, ça fait les gars? 4680. 90 fois 52 est égal à 4680. Donc, à très long terme, la recette mensuelle attendue sera de 4680 € ou tendra vers 4680 €. C'est compris les gars? C'est bon? Ouais. Par mois c'est pas mal, hein. Après ça dépend quelle est la grandeur de ton entreprise. Ok? C'est bon pour tout le monde? Impeccable les gars. Je vous le dis, on va l'arnaquer le bac.